Bonsoir à tous, on est mardi et comme tous les mardis, on a la joie, Maddy et moi d'habitude, de vous accueillir pour l'émission des Amadis à 6h moins quart. On espère que tout le monde se porte bien et que vous avez profité à fond des conseils de la semaine dernière pour optimiser la retouche en mariage. Et d'ailleurs, pour rester dans cette même thématique, ce soir, j'ai la joie d'accueillir un de nos invités. Donc j'invite Thibaut Chape à nous rejoindre ce soir. Certains d'entre vous le connaissent sous la forme bodybuildé, d'autres ont déjà reconnu son travail par le biais de la formation L'Atelier. Thibaut est installé donc à Aix-en-Provence avec ses deux acolytes Étienne Clotis et Sophie Bourgex et a la joie de nous régaler avec ses images mariage. D'ailleurs, Thibaut, je crois que tu as gagné un prix il n'y a pas très longtemps là. J'ai eu la Encore. chance d'être Fab Wedding bronze caméra, 3e place, European Photographer of the Year, ouais. Je suis très content. Ah, c'est génial. C'était vraiment chouette d'avoir un live de Martin Morel. Voilà, j'ai Martin Morel qui tremblait comme une feuille. Bonjour Martin. Il était aussi ému que moi, je crois, à ce moment-là. Il en pouvait plus. Mais c'était rigolo de partager ça avec tout le monde. Moi, j'ai vu des amis m'envoyer des textos le soir parce qu'ils suivaient ça à la maison. J'ai les parents, des amis de ma fille à l'école que j'ai vu la semaine d'après en disant on était devant l'écran, c'était génial. Ouais. Donc c'était vraiment cool en fait. Et partager ça avec, c'est toujours pareil comme tout. C'est beaucoup plus intéressant de partager les choses que de les vivre seul. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir le faire. Ouais. Ça c'est clair. Bah, t'étais avec Martin et Pierre Charmette, c'est ça, hein? Pierre Charmette et Martin qui était venu, Martin Morel qui était venu. Et donc Pierrot a fini 10e en portrait et Martin 8e en white. Bravo! Français, on a William Moreau qui a fini 8e en sport et Damien Rousseau qui a fini 5e en sport. Voilà, on a quand même 5 Français dans les finalistes de la compétition, ce qui est plutôt très cool. Et c'est un Finlandais qui a fini premier et qui a fait un travail fabuleux. Enfin bon, bref, c'était une très belle rencontre avec beaucoup de partage et beaucoup d'échanges. C'était vraiment cool. Ouais, génial. Bah, félicitations en tout cas Thibaut et bravo pour justement ton activité en mariage notamment. Ce soir, si tu veux bien, écoute, on en a parlé déjà tous les deux pas mal, mais je pense que ça fait partie aussi des questions qui nous sont posées régulièrement par les personnes qui nous suivent et qui suivent surtout la page de Les Amadis. En fait, on a quand même pas mal de demandes sur comment ça se passe lors d'un premier rendez-vous avec les mariés. Alors toi Thibaut, est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils à transmettre à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur la page Facebook ou sur le site web des Amadis? Est-ce que tu aurais quelques conseils précis ou leur expliquer un petit peu ta façon de fonctionner lors du premier rendez-vous avec les mariés, bien avant même qu'ils aient peut-être envisagé de travailler avec toi ou qu'ils aient signé quoi que ce soit comme contrat? Je vais mettre le timer en route puisqu'on le sait. On est deux petites pipelettes, mais au moins comme ça on est sûr de tenir nos 5 minutes. Voilà. Donc est-ce que tu as compris la question? J'ai compris la question, j'ai bien sûr que j'ai des choses à partager à ce sujet, évidemment. Allez, c'est parti. J'ai tendance systématiquement, moi, à prévoir de rencontrer, alors soit physiquement au studio à la Maison de la Photographie à Aix, soit j'ai une partie de mes mariés de toute façon qui n'habitent pas en France, voire pas sur la région, auquel cas je prévois un Skype comme on fait aujourd'hui. Donc je prévois systématiquement un rendez-vous physique, entre guillemets. C'est important pour moi de rencontrer visuellement les gens. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai une approche qui est plutôt basée sur le ciblage de la clientèle qui va aimer mon travail et me laisser m'exprimer dans ce que j'ai à faire, plutôt qu'un ciblage qui est basé sur signer à tout prix. Okay. C'est vrai que moi j'ai tendance, c'est une question de choix stratégique, attention, ma priorité est de rencontrer et attirer des clients qui me ressemblent et qui aiment ce que je fais, pour qu'ils me laissent un maximum de liberté et que je puisse m'exprimer à la fois artistiquement et émotionnellement. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir prendre le risque de faire des images. Des fois, mes mariés, je leur dis, je vais tenter un truc, je sais pas si ça va marcher. Ils adorent ce moment-là parce que eux-mêmes savent pas, et c'est souvent les meilleures photos que je sors, parce que ils m'ont fait confiance à ce moment-là, et des clients qui sont venus me prendre et qui m'ont signé pour une raison autre, à la rigueur, parce que j'étais en haut de l'annuaire, je pense que c'est des gens qui me feraient moins confiance là-dessus. Et donc, c'est vrai que pour me permettre de m'assurer de trouver le client qui me correspond le mieux, moi, j'ai une démarche inverse au niveau de la relation client, c'est-à-dire que je rentre pas dans une phase de découverte, en tout cas au début de l'entretien. Je rentre pas dans une phase de parlez-moi de vous, expliquez-moi votre mariage, comment vous vous êtes rencontrés. Ça m'intéresse énormément et pour moi ça vient à la fin, quand ils ont envie de me le donner. Au départ, j'ai pas envie de les forcer à me livrer des choses. J'ai envie de commencer par moi, j'ai envie de leur montrer qu'ils peuvent me faire confiance. Et la confiance, ça commence par donner. Et donc du coup, je commence par leur montrer des photos, leur montrer un diaporama de mes images pour qu'ils se recentrent sur voilà qu'est-ce que moi je fais et comment je le fais. Et je leur explique quels sont
je leur explique quels sont mes enjeux, les choses qui me font vibrer moi, le fait de vouloir raconter l'histoire, de faire du reportage, de ne pas intervenir, ou d'intervenir uniquement pour les photographies de couple, le fait de vouloir faire des petites œuvres d'art qu'ils pourront mettre dans un cadre au mur chez eux plus tard, avec parfois eux en tout petit ou parfois eux en très gros, mais qu'ils aient différentes visions de ce qu'il en est. Et l'idée, c'est que je leur montre les photos, parfois même des trucs expérimentaux de mariage que j'ai fait, donc même moi je suis pas complètement certain, en disant voilà, j'ai ce genre de truc là qui me plaît, mais je sais pas si j'en ferai l'année prochaine ou dans 2 ans quand ce sera votre mariage, mais en tout cas ce genre de truc est une inspiration pour moi, comme un concept car qu'on voit sur l'automobile. Et donc du coup je leur montre vraiment, je leur montre qu'est-ce que je fais, comment je le fais, je leur dis là où je suis bon, là où je suis moins bon, ce qui me fait vibrer, ce qui m'intéresse pas, histoire qu'ils aient une vision globale de ce qu'ils peuvent espérer avoir s'ils sont amenés à travailler avec moi, et de ce qu'ils ne pourront pas espérer avoir. Alors bien sûr, le cas particulier en disant oui mais nous on aimerait ça, bien sûr qu'on peut me faire une requête, je suis un artisan avant tout, et donc on me demande quelque chose, je peux aussi m'y plier, je peux aussi dire non si vraiment ça ne correspond pas à ce que je souhaite. Et c'est vrai que j'essaye de faire un panel le plus précis et comment dire, réel de ce qu'ils sont amenés à avoir. Et une fois qu'on arrive à ce stade-là, je leur pose la question de savoir est-ce que ça correspond, est-ce que ça match avec ce que vous avez envie pour votre mariage. À ce moment-là, c'est là où tu rebascules en fait. Au départ, tu parles vraiment de toi, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas essayer de leur apporter, de qui tu es, ta personnalité un petit peu aussi pour qu'ils apprennent à mieux te connaître avant de passer le cap de est-ce que ça match pour vous et donc de réouvrir la porte dans l'autre sens. Ok, super. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils me disent à ce moment-là, ouais, ça me parle, ça me ressemble. Donc c'est exactement ça. Moi, j'ai vu des futurs mariés en pleurs sur le canapé en me disant, mais c'est exactement ce que je veux. Et là, tu dis, bon, bah écoute, c'est bien, maintenant on peut continuer. Et en fait, ces gens-là qui sont en pleurs dans le canapé et qui me disent, mais c'est tellement ce qu'on veut, ils me remercient à la fin de l'entretien en me disant, en fait, ça fait du bien de savoir qu'on t'a choisi en sachant qu'est-ce qu'on allait avoir, plutôt que si on t'avait dit, nous on veut ça, 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 et à la fin tu nous avais dit, hey, signé en bas de la page, c'est exactement ce que je fais, on n'aurait jamais été certain que tu étais sincère. Alors que dès le départ, arriver sincèrement en disant voilà mes forces et mes faiblesses, est-ce que vous êtes prêts à accepter cette relation avec moi dans le cadre de la réalisation du reportage de mariage, eux sont en mesure de me dire oui on veut ou on veut pas. Et à ce moment-là, la relation de confiance se crée et je leur demande de m'expliquer qui ils sont et leur mariage et qu'est-ce qui compte. Et à ce moment-là, c'est plus facile de créer une vraie relation de confiance et on apprend un tas de choses. Et je crois que pour bien témoigner du reportage, du mariage de quelqu'un, c'est bien d'avoir une relation de confiance qui se crée. Et je pense qu'avant même d'exiger à notre marié de nous donner son numéro de téléphone, son budget, ce qu'il va mettre, etc., le fait de livrer ce qu'on est capable de leur offrir, bah, c'est sincère et honnête. Et j'aime bien cette démarche-là parce qu'elle m'offre une vraie relation de qualité avec mes clients, et je tiens à ça. Et elle m'offre de cibler une clientèle qui me veut par rapport à ce que je fais. Et parfois, ben, je passe à côté de mariages que j'aurais aimé faire peut-être, mais j'étais pas le bon photographe, donc c'est une bonne chose pour le mariage que je n'y sois pas. Donc l'un dans l'autre, je pense que tout le monde est toujours gagnant avec cette démarche-là, donc c'est une bonne démarche. Donc en gros, ouais, si je peux donner des conseils, puisque tu me parlais de conseils en début sur ta question, je pense qu'il faut vraiment être soi-même, c'est cuit. Allez, non, mais tu vas quand même les faire. Si tu peux transmettre au moins 3 conseils pour les personnes qui nous suivent, ce serait pas mal. Faut vraiment être soi-même, donc il faut creuser sur qui on est, donc c'est apprendre à se connaître et connaître sa prestation, quelle est son obsession, qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on sait moins faire, être honnête là-dessus vraiment, et donc du coup être soi-même à 100% sur ce qu'on a à partager avec nos mariés, et puis surtout se rappeler qu'on est des artisans et qu'on n'est pas juste des artistes. Il faut arrêter les poussages de melons intempestifs de personnes qui disent moi je fais ça et je ferai rien d'autre. Quand j'explique que moi je présente ma façon de travailler, c'est pour permettre au marié de trouver le photographe qui lui convient, pas pour lui imposer ma vision. Voilà, c'est laisser la porte ouverte au client et c'est placer, je crois, c'est être soi-même, se rappeler qu'est-ce qu'on est. On est quand même que des prestataires de mariage, même si on s'implique beaucoup, et donner à l'opportunité à notre client, à celui qui nous nourrit, à notre marié, à celui à qui on doit le respect, de faire le bon choix au-delà des intérêts financiers de nos entreprises. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est pérenne dans le temps et qui permet de grandir. Moi, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui marche bien et je pense que c'est aussi parce que l'immense majorité de mes mariés m'arrivent par recommandation d'anciens mariés qui sont contents d'avoir été pris en charge de manière honnête et sincère. Donc si je peux conseiller à quelqu'un de partir là-dessus, je sais que c'est peut-être plus long pour démarrer, mais ça marche beaucoup mieux sur du long terme. Je suis tout à fait d'accord avec toi, vraiment.
Je suis Merci ravi. beaucoup Thibaut. Écoute, c'est Avec vraiment super plaisir. d'avoir ton point de vue, puis ta façon de justement d'accompagner les mariés pendant ce premier rendez-vous. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'entendre, bah, dites-moi qui vous êtes et puis on va voir ensemble si on peut travailler. C'est vrai que ta façon de fonctionner est un peu à l'inverse de ce qu'on peut entendre sur le Complètement. marché du Voilà. mariage et c'est une façon honnête et sincère de commencer une relation de confiance, effectivement. Dans tous les cas, le plus important, et tu l'as très bien rappelé, c'est de rester soit nous-mêmes, ben, soit de ne pas prendre le melon et d'essayer de rester le plus simple possible et humble possible aussi par rapport à notre place à nous dans le mariage. Et pour terminer, bien sûr, de travailler dans la bienveillance vis-à-vis de nos clients et Complètement. d'avoir l'honnêteté aussi de leur dire, ben, je pense pas que je serai la bonne personne pour vous, ou peut-être n'hésitez pas à aller rencontrer deux ou trois autres avant de faire votre choix. C'est effectivement, à mon avis, la meilleure façon de commencer à écrire les souvenirs d'un couple. En tout cas, Ça. merci beaucoup pour ton temps, Thibaut. Merci pour m'avoir invité. C'est toujours très plaisant de pouvoir partager, et C'est surtout vraiment cool. avec vous. Qui est pas là, mais je lui fais des bisous. Mais voilà. Je voulais aussi rappeler donc à toutes les personnes qui nous suivent que tu nous as fait un commentaire de tes 10 images best-of Ouais. dans le numéro 2 du magazine. Donc vous pourrez retrouver une partie du travail de Thibaut dans le magazine que lui-même va recevoir très bientôt. Et puis on vous... Ils sont parfaits sur les réseaux. Voilà, c'est ça. On vous donne rendez-vous bien sûr comme tous les mardis, mardi prochain, donc à 6h moins quart pour la prochaine émission des Amadis. Et merci à toi Thibaut de ton soutien indéfectible et de ta confiance. On te souhaite plein de belles choses et puis surtout une très très bonne saison pour l'année 2019. Ça commence. À bientôt. À bientôt. Merci, salut. Au Ciao, ciao. revoir.